Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, rayonnante entrepreneur, bienvenue pour ton épisode de la semaine. Aujourd'hui, parlons de communication digitale, ce qui fait quand même un peu de sens et suite à l'épisode de la semaine dernière. Mais la communication digitale, je le sais, c'est quelque chose qui est un peu pénible, un peu relou, pas forcément évident à réaliser quand on est solo entrepreneur. Je le sais parce que je l'ai entendu plusieurs fois de rayonnants entrepreneurs qui me l'ont dit, qui l'ont exprimé. Et c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, ça peut être intéressant d'en parler. Pourtant, c'est important parce que communiquer, ce n'est pas juste remplir un calendrier de contenu, c'est créer du lien, c'est partager qui tu es, c'est être là, faire preuve de régularité, inspirer la confiance. Et ce lien-là, c'est ça qui aide aussi à développer ton entreprise, à vendre, mais aussi à partager ta mission, à donner du sens à ce que tu fais. Derrière chaque post, chaque publication, chaque email, chaque vidéo que tu prépares, tu prends le temps de préparer le script, de réfléchir à ce que tu vas dire, à ton contenu, à y mettre du sens, à partager cela, à rendre ça joli avec les designs, si c'est des vidéos ou des images, etc. Mais tout ça, c'est de l'investissement que tu fais. Donc je comprends que ce soit un peu pénible parfois, surtout si tu vois pas forcément les retours, tu vois pas forcément de commentaires ou de likes, etc. Mais ce n'est pas grave parce que la plupart du temps, les clients fidèles, les personnes qui t'écoutent vraiment et qui viennent acheter auprès de toi, tu pourrais être surprise de voir depuis combien de temps ces personnes te suivent sans rien commenter, sans rien partager, sans se manifester. Et pourtant, ce sont les personnes qui t'écoutent, qui te suivent de plus près. Mais tout ça, en fait, c'est pour te dire que ces vidéos que tu prépares, ce contenu que tu publies, ces partages, ces posts, tout cela construit une relation. Tu permets à tes futurs clients de te découvrir, de te reconnaître, de te connaître, de te faire confiance, de savoir ce que tu fais et de savoir comment tu es, qui tu es en fait. Et ça, ce n'est pas optionnel dans ton business et ce n'est pas automatisable à 100%. Et c'est ça le point clé que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui. Alors tu me diras peut-être que il existe la publicité ciblée, qu'il y a moyen de cibler du public, d'avoir des super targets avec des ads, Google Ads, Facebook Ads et publicité sur Instagram et j'en passe. Mais même la publicité bien ciblée ne peut pas tout faire à ta place, ne sera pas suffisante pour couvrir toute ta communication. La partie organique, la partie que tu prépares, que tu postes, que tu publies et qui n'est pas fait par les ads, qui n'est pas en train de tourner à travers tes publicités, c'est important. Parce que sans ça, tes pubs ciblées sonnent creux. Parce qu'une fois qu'on vient sur tes pages, qu'on regarde ce que tu fais et on découvre une page vide ou avec vraiment peu de choses, tu perds en crédibilité. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout automatiser. Au contraire, tu me connais, l'automatisation, les outils, la tech, j'aime beaucoup. Donc on automatise, oui, bien sûr au bon moment, quand ça a vraiment du sens. Et tu peux et tu devrais avoir des tunnels à un moment donné, utiliser des séquences, faire ta pub, avoir de la pub ciblée, mais pas sans stratégie. Et surtout, pas sans avoir posé les bases, les fondations de façon organique, c'est-à-dire sans payer de publicité. C'est ça qui montre que tu es là, vraiment,
qui montre et qui construit ta visibilité et surtout la crédibilité auprès de ton audience. Et l'organique ne s'arrête pas quand tu lances ton tunnel, quand tu lances tes pubs. C'est même souvent là que tu dois pouvoir aussi continuer à partager, publier du contenu, puisque les personnes qui sont ciblées par tes pubs vont venir visiter tes pages. Et ce serait dommage que celles-ci soient vides ou aient du contenu périmé depuis belle lurette. Le rôle de ton contenu, de ta communication digitale, c'est de rassurer, c'est de répondre, c'est d'ajuster, c'est d'affiner. Ça crée même des conversations. Et tu le sais, la conversation est utile pour la conversion vers tes ventes. Et tout ça, ça se fait dans la clarté, dans la continuité, avec ou sans publicité payante. Alors je t'invite à changer ton regard sur la communication digitale, sur les tâches que tu fais qui sont liées à cette activité. Je t'invite à y voir plus loin que l'inconvénient du moment. Vois au-delà, vois l'investissement que ça représente, vois le fait que ce que tu partages, les contenus que tu publies, ce n'est pas perdu, c'est des choses que tu peux toujours reprendre, toujours réutiliser en mettant à jour, par exemple, le contenu que tu as partagé avant. Bref, ta communication digitale n'est pas juste une tâche de plus à faire, n'est pas juste quelque chose que tu dois voir comme étant pénible, mais c'est ton positionnement que tu affirmes. C'est une prise de parole que tu prends. Et ce positionnement est en mouvement constamment. Et plus tu t'exprimes, plus tu assumes qui tu es, tu présentes ton entreprise, elle gagne en visibilité. Et ce que tu offres gagne en visibilité. À travers ta communication digitale, tu attires les bonnes personnes, celles qui te comprennent, sans que tu aies à en faire des tonnes, à aller dans l'extravagance avec les réseaux sociaux. Non, celles qui sont prêtes à acheter, les personnes qui sont intéressées. Et tout ça, c'est à travers ta communication digitale que ça se passe. Parce qu'elles voient la valeur que tu apportes, la valeur de tes services, la transformation que permettent tes produits, la façon dont tu en parles. Tout ça, ça compte. Ce que tu dégages, ça compte. Qui tu es compte. Et ce que tu as à dire compte. Surtout pour ton audience, pour tes clients et pour la mission que tu as choisi de mener à travers ton entreprise. Alors chaque fois que tu sens que c'est un peu compliqué, que c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, mais que tu sais que tu dois bosser sur ta communication digitale, je veux que tu te souviennes de ça. Quelle est la mission de ton entreprise et pourquoi c'est important aujourd'hui que tu gagnes en visibilité à travers ta communication? Parce qu'au fond, ce n'est pas tellement ce que la marque vend que l'on va retenir. Ce n'est pas tellement ça que ton client va retenir et qui va l'impacter, mais c'est plutôt comment ta marque lui parle, comment toi tu parles à ton client, quelle transformation le client va pouvoir obtenir à travers ta marque, à travers tes produits, à travers tes services. Reviens toujours à ton pourquoi tu fais ce que tu fais, en quoi est-ce que c'est important et la mission de ton entreprise. Et là, la motivation reviendra forcément et l'inspiration avec. Si cet épisode t'a plu, t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager avec d'autres entrepreneurs autour de toi. Et sur ces mots, je te souhaite une excellente semaine. On passe à l'action car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.